Salut. Alors, on m'a beaucoup demandé d'expliquer comment fonctionnaient les F2L. Alors, du coup, je vais revenir dessus pour voir si ça peut vous aider. Alors, les F2L, vous le savez sûrement, c'est dès qu'on a notre croix. Et le but, c'est de compléter les deux premières rangées. Donc, d'où le nom F2L, ça veut dire First Two Layers, donc première layer et deuxième layer. Alors, il y a différentes manières de les faire selon votre level. Quand on est très avancé, on fait directement tout d'un coup. Et quand on commence, on les fait en deux parties. Je vais montrer les deux manières dans cette vidéo. Quand je dis les deux manières, c'est pas qu'il n'y a qu'une manière de le faire à chaque fois. Parce que les F2L, c'est quelque chose qu'on fait assez. C'est pas quelque chose qui s'apprend par cœur. C'est quelque chose qui se réfléchit. Par exemple, ce cas-là. Donc, pour remplir ces deux endroits-là, on voit qu'il y a celui-là et celui-là. On va dire F2L débutant, on va dire. Ce que j'aurais fait, c'est j'aurais sorti celui-là. Ce qui fait que ça me donne un K en 3 mouvements. Qu'est-ce qu'un K en 3 mouvements? Je vais vous expliquer ça. Alors, un K en 3 mouvements, c'est dans son nom. C'est un K qu'on peut insérer en 3 mouvements. Donc, par exemple, là, on voit qu'il y a celui-là et celui-là. Donc, ils vont tous les deux ici. Et juste en faisant comme ça, je peux les insérer. Donc les F2L débutants, je vais appeler ça comme ça, même si je sais pas si on appelle vraiment ça comme ça. Ça consiste à faire des cas de base, à se ramener à un cas de base en 3 mouvements. Donc par exemple, ce cas-là, on pourrait l'insérer comme ça, en 3 mouvements. Et on voit qu'ici, ça, c'est un cas en 3 mouvements que je peux insérer là. Et comment dire, la différence qu'on avait avec le cas de tout à l'heure, c'est qu'on avait ça, et qu'au lieu de faire ça, puis de l'insérer, et ben comment dire, en cas avancé, j'aurais pu faire ça directement comme ça. Ce qui reste dans ce cas-là, vu qu'il n'était pas au bon endroit, mais par exemple, si on a ce cas-là, en méthode, on va dire simple, j'aurais créé un cas en 3 mouvements. Donc là, on a une paire, ça s'insère aussi en 3 mouvements comme ça. Et en méthode avancée, j'aurais pu directement faire comme ça, ce qui me le résout directement. Donc c'est plein de petites choses à connaître, de savoir comment bouger le cube, comment tout va, etc. Donc, je vais montrer des exemples en cas entre guillemets débutant et en pas débutant pour commencer. Et après je pourrai en expliquer certains. Donc voilà. Donc dans ce cas-là, par exemple, ça je reconnais que c'est un cas en 3 mouvements. On peut le voir là. C'est quand on a un blanc sur le côté et que ça c'est pas les mêmes couleurs. Donc là je peux l'insérer comme ça en 3 mouvements. Après j'ai vu qu'on avait ces deux-là. Ces deux-là, comment, en fait, ce qu'il faut dire là, c'est comment je peux ramener ça à un cas de base. Donc, ce que j'aurais fait, c'est ça. Et là, je me suis ramené à un cas de base. Je vais les expliquer après, on s'inquiète pas. Là, par exemple, c'est le même qu'on avait tout à l'heure. Non, pas exactement. Dans ce cas-là, c'est le même. J'aurais pu faire comme ça, ce qui nous donne un cas de base, et l'insérer. Je l'insère juste par derrière, j'ai rien fait de différent. Et après, on a ce cas-là. Ce cas-là, par exemple, on peut juste lever lui, et après, quand on va tourner, ça va nous faire un cas de base. Voilà. C'est plein de petites configurations à savoir interpréter, en fait. C'est pas tellement compliqué, il faut juste s'y pencher et réfléchir à un peu tous les cas. Et par exemple, en méthode pas débutante, entre guillemets, parce que je sais pas comment on peut appeler ça,
même si ça revient souvent au même. Là par exemple, j'aurais pu faire directement comme ça. Mais en fait, plus on s'améliore, moins c'est tellement de la réflexion et c'est un peu plus des algos, mais à savoir interpréter. Ça par exemple, j'aurais pu faire comme ça, même si il y a beaucoup de cas, comme celui-là par exemple, ça revient à faire un cas entre mouvements. Parce que juste, je prends lui, je le mets là, je décale lui, et là j'ai une petite paire que je peux insérer entre mouvements. Voilà, en fait c'est toujours un peu la même chose. Ça par exemple, je sais que si je fais R U2, ça me fait un cas entre mouvements. Comme ça. Et là je peux juste l'insérer. Ça c'est le même cas qu'on a eu juste avant, qu'on avait à gauche, mais là on l'a à droite. Donc j'insère ça, lui je le décale, et j'ai une paire que je peux insérer entre mouvements. C'est un peu toujours pareil. Une fois qu'on sait un peu les faire, c'est plus vraiment compliqué. Super, j'ai loupé la croix. Voilà. Alors, la question maintenant c'est comment on apprend à faire des FDL. Alors juste, moi ce que je conseille c'est juste on se pose sur son lit, on met une petite vidéo, un peu de musique, je sais pas, et on réfléchit. Là par exemple, comment celui-là et celui-là, parce que s'ils vont à côté, comment je peux soit les rassembler en une paire, soit en un cas entre mouvements. Une paire c'est aussi un cas entre mouvements. Là par exemple, je peux faire soit ça, ce qui me fait un cas entre mouvements, soit dans l'autre sens, parce que quand je redescends ça me fait une paire. Parce que dans ce cas là, je peux l'insérer. Voilà. Soit je fais une paire que je peux aussi insérer. On a ici, je vais pas le faire parce que c'est le même cas. Dans ce cas là, on voit que là c'est les deux mêmes. Donc ce qu'on faisait ça marcherait pas. Parce que là il serait opposé. Donc dans ce cas là, par exemple, je pourrais le mettre ici, le déplacer là, et là on a un cas entre mouvements. On peut insérer. Toujours pareil. Ou alors, non, dans ce cas là moi j'aurais juste ça. Ou alors par exemple, ici, non ça marche pas. Ouais, je l'aurais fait comme ça en fait, quoique. Bah, en fait on voit qu'on a quasiment toujours les mêmes cas. Par exemple j'aurais encore fait ça. C'est juste que je les insère par derrière. C'est la même chose. Faut savoir vite voir que faire ça, donc insérer le 3 mouvements à gauche là, c'est la même chose que l'insérer derrière comme ça. Ça revient au même. Et par exemple ce cas là, ça c'est le genre de cas qu'on peut apprendre par exemple. Ça revient à juste faire 3 ascenseurs ou 3 sexy. Ça dépend comment vous l'appelez. Ce qui fait que ça peut aller très vite. On l'a encore ici par exemple. Ici par exemple on a directement une paire, donc on peut l'insérer ici. Et ici on a ce cas-là. Ce cas-là, donc on se pose, on réfléchit, comment je peux amener ça en cas entre mouvements. On voit que ça c'est directement opposé, enfin c'est pas les mêmes. Ce qui fait que ça peut se ramener à un cas entre mouvements comme ça. Parce qu'en fait c'est juste, faut amener lui, on va le faire ça dans l'autre sens. En fait, ce qui sépare ces deux cas-là, je vais faire dans la même couleur, ça peut aider certains. Ce qui peut aider, enfin ce qui peut les différencier là, c'est que lui, juste, il est là. Donc comment on peut amener lui là? Bah, en réfléchissant un peu, on peut voir que si je le bouge là, pour protéger ce slot là, comme ça, je peux juste l'amener. Donc là je fais juste R, je bouge lui ici, et après je ramène l'autre là, en refaisant le R. Donc comme ça. Et là j'ai un cas entre mouvements. Donc les FDL en fait c'est pas compliqué, il faut juste s'y mettre et comprendre comment ça fonctionne. C'est pas le truc le plus fun à faire au début, parce qu'au début c'est en fait quand vous commencez les FDL,
on peut remarquer que c'est pas forcément plus rapide que la méthode de base. Parce que la méthode de base, ça consiste juste à ne pas réfléchir. C'est juste appliquer un algo. Enfin, moi, dans mon cas, ce que je faisais avant, c'était la méthode. Je mets lui, je mets ça, ça. Après, je faisais mon algo. Et il n'y avait pas de réflexion. Alors que là, il y a de la réflexion, mais quand c'est bien fait, ça peut être vraiment très optimisé et très rapide. Voilà. Alors, c'est tout ce que j'ai à dire. Si jamais vous voulez, je peux faire une vidéo où je montre des cas compliqués d'F2L. Parce que, par exemple, si je prends un mélange, comme ça, et par exemple, si je bouge pas là, comment je peux insérer, par exemple, ces deux pièces-là, directement dans le slot de derrière? Parce que c'est ça le but. Le but, c'est pas de faire 50 000 rotations, parce que la rotation, ça fait perdre du temps. C'est aussi le but des FDL, c'est d'essayer d'être polyvalent et essayer de pas faire de rotation pour perdre du temps. Donc là, comment je peux mettre ces deux-là, là? Donc là, moi, ce que j'aurais fait, c'est j'aurais mis cette arête-là à côté de ce coin, juste comme ça. U2, et après je les insère par derrière, comme ça. Et c'est tout. Par exemple, là j'avais vu ces deux-là. Je fais un cas de base. Et ce qui est intéressant dans les F2L, c'est que du coup, il y a un sens dans ce qu'on fait. Enfin, un sens, ça donne du sens. Par exemple, là quand je l'insère, je vais très vite voir que donc, je vais descendre lui, ça va l'insérer, mais lui il sera protégé ici. Donc quand je vais annuler le mouvement R, le mouvement R', il va se retrouver à côté de lui. Et lui, il sera là. Et je peux directement voir le carxé et directement enchaîner. Donc par exemple, là, on aura deux verts, un rouge et un blanc. Comme ça. Et là, par exemple, je sais que ce cas-là, je peux faire comme ça. C'est savoir interpréter vite les choses. Là, par exemple, on a ça. Ça, c'est vraiment un cas nul. Parce qu'il y a juste lui qui est retourné. Donc ce que j'aurais fait, c'est faire comme si je cassais un cas de base. Donc c'est-à-dire comme ça. Là, on insère le cas. Et ben là, je l'enlève. Donc je le même mets dans l'autre sens. Donc là, je le fais. Et quand j'ai fait ça, ben, je vois que ça, je peux savoir faire. Donc je peux mettre là lui pour le protéger, pour le mettre à côté de lui, comme ça. Et là, on voit que ça nous a fait un cas. Et là, je peux l'insérer. Voilà. C'est juste des petites choses comme ça. Voilà. Donc si ça vous a été utile, n'hésitez pas à me dire. Et je peux faire une vidéo sur tous les cas un peu pétés qui existent. Voilà. Si jamais vous n'avez pas compris quelque chose, dites-le moi aussi, je pourrais expliquer votre souci. Bisous.